Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je voudrais faire une vidéo plus particulièrement pour les débutants qui regardent ma chaîne YouTube, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne un ordinateur. Je sais que tout le monde sait comment fonctionne un ordinateur, mais tout le monde ne sait pas comment installer un OS sur son ordinateur. Alors quand on rentre dans le monde de la programmation, c'est très important de savoir installer un OS sur son ordinateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer un OS sur le Raspberry Pi. Le Raspberry Pi est ce tout petit ordinateur. Là, c'est le boîtier, mais vous avez très facilement accès à la carte mère et à l'ensemble des composants. Regardez, le boîtier diminue déjà. Voilà. Et voilà. Le Raspberry Pi, c'est ça, exactement. C'est cette petite puce électronique, carte électronique, que vous voyez verte. Elle a différents composants. Vous avez un port RJ45, 4 ports USB, un port d'alimentation micro USB, un port HDMI comme vous le connaissez tous, des GPIO. Les GPIO sont des entrées-sorties. Rappelez-vous-en, ça vous en servira plus tard dans la vidéo. Mais tout d'abord, qu'est-ce que nous pouvons faire avec un Raspberry Pi? Le Raspberry Pi est le plus petit ordinateur du marché et le plus puissant qu'il existe de par sa taille. Je ne dis pas qu'il est plus puissant que des gros ordinateurs qui ont un i9, un i3, un Celeron. Non, il est puissant par rapport à sa taille et par rapport à son rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix est très bon. Celui-ci est un modèle qui coûte 40 € chez Raspberry Pi directement, mais les prix sur le marché varient malheureusement, surtout qu'ils en manquent. Là, vous voyez un modèle 3, mais aujourd'hui, des modèles de Raspberry Pi 4 sont sortis. Alors, qu'est-ce que pouvons-nous faire exactement avec un Raspberry Pi? Tout d'abord, le Raspberry Pi, vous pouvez vous en servir comme un ordinateur, comme votre ordinateur que vous allez utiliser habituellement chez vous pour jouer à des jeux vidéo, naviguer sur Internet ou bien même travailler, car je sais que beaucoup d'entre vous travaillent ou vont à l'école. Même si vous êtes au lycée, l'ordinateur peut vous servir au collège. Par exemple, au collège, vous pouvez faire du Scratch. Au lycée, vous ferez du Python. Alors, sur le Raspberry Pi, je vous ai dit que vous avez des GPIO. Que pouvons-nous brancher sur ces GPIO? Sur ces GPIO, vous pouvez brancher des relais. Un relais est un appareil qui permet d'allumer ou d'éteindre une lumière ou bien même de commander un volet roulant. Vous pouvez aussi brancher des capteurs de mouvement pour faire par exemple une alarme, une sirène qui sera reliée à un relais si elle est 220 volts. On va pas faire de l'électricité aujourd'hui, mais sachez que lui fonctionne en 5 volts. Vous avez des ports 5 et 3,3 volts. Et le courant de chez vous se trouve en 220 volts jusqu'à 250 volts en alternatif. Là, c'est du continu. Donc pour l'alimenter, il vous faudra bien sûr un transformateur. C'est du micro USB. Vous le branchez sur un port USB qui est lui-même branché à un transformateur électrique, pour faire simple. Je crois que pour le début, c'est pas mal, mais sachez que vous pouvez aussi faire un hébergeur de site web avec. Si vous ne savez pas comment on héberge un site web, suffit d'installer un petit programme ou une petite application sur n'importe quel ordinateur. Ils sont tous capables de le faire. Peut-être pas tous capables d'héberger Amazon parce qu'Amazon gère des millions d'utilisateurs en même temps. Mais si vous faites un site web pour vous, pour vos amis, vous pouvez aussi faire un serveur Minecraft pour jouer dessus. Il supportera facilement l'accès de 10 personnes sur une page web. Il n'y a aucun problème à cela. Pour cette deuxième partie de la vidéo, nous allons maintenant regarder comment installer Raspberry Pi OS, anciennement Raspbian. Alors sachez que cela est très facile pour les personnes qui pensaient que installer un OS était compliqué. Je vous rassure, c'est très facile. Même sans la vidéo, je parie que tout le monde serait capable de le faire, juste avec quelques lignes pour vous expliquer. Moi, je vais vraiment vous guider pas à pas pour vous montrer comment faire. Et je suis sûr et certain que dans un mois, sans re-regarder cette vidéo, même dans un an, vous vous en rappellerez comment le faire. Donc pour cela, vous allez commencer par ouvrir votre navigateur Internet. Un navigateur Internet est un outil qui vous permet de surfer sur le web. J'espère que vous savez tout ce que c'est. Vous pouvez donc utiliser Microsoft Edge, Brave, Google ou encore Firefox. Une fois sur votre navigateur internet, vous allez taper comme moi raspberrypi.org. Je vous l'appelle R A S P B E R R Y P I.org. Voilà.
Une fois avoir tapé ceci et avoir fait entrer, vous tomberez sur le site de Raspberry Pi officiel. Vous allez maintenant vous rendre dans la partie Computer. Computer veut dire ordinateur en français et vous sélectionnerez Software et surtout pas Hardware. Parce que ce qui est hardware, c'est tout ce qui est physique. C'est la carte électronique de l'ordinateur. Ce qui est software, c'est ce que vous ne pouvez pas toucher. C'est virtuel. Une fois sur Software, vous descendrez jusqu'à voir le bouton Download for Windows ou Download for macOS ou Download for Ubuntu. Sachez que Download for Ubuntu marche pour toutes les versions de Linux, que ce soit Fedora, Kali Linux, bien Ubuntu comme indiqué ou encore d'autres versions, car il y existe des milliers de distributions de Linux. Et le bouton Download for Windows marche bien sûr avec Windows 7, 8, 10 et 11. macOS c'est pareil, ça marche avec toutes les versions. Évitez de prendre des versions trop anciennes, si possible des OS, c'est toujours mieux d'utiliser des versions récentes pour la compatibilité, mais ça marche. Donc moi je suis sur Windows, comme vous voyez je suis sur Windows 11, j'ai la barre qui est centrale, on est en 2022, donc comme vous je vais cliquer sur Download for Windows, même si certains d'entre vous sont sur Windows 7 ou sur Windows 10. Là, il me demande maintenant de choisir où je veux l'enregistrer. Pour ma part, ça sera sur le bureau. Je fais enregistrer et l'application se télécharge. Je peux maintenant fermer mon navigateur internet. Raspberry Pi ayant maintenant démarré. Vous avez cette page qui démarre, qui